Aujourd'hui, Christ règne d'abord dans l'église. Mais le monde est sous la puissance du malin. Diable qui agit. C'est pour n'envie pas le monde. N'envie pas les gens de ce monde. Toi, tu ne réussiras pas comme eux. Toi, ta réussite dépend de l'économie céleste. Ça ne dépend pas de l'économie du Congo. Ça ne dépend pas de l'économie de ce monde. Mais ta réussite dépend de l'économie céleste. Parce que tu es du royaume de David. Tu es du royaume de Christ. Tu ne peux pas réussir comme le monde. Si les gens de ce monde touchent la magie, touchent les loges, mais toi, au nom de Jésus-Christ qui est ton roi véritable, tu vas réussir. C'est que David, comme Jésus-Christ, règne l'église. Et pendant ce temps, c'est le diable qui règne dans le monde. C'est pourquoi quand Adonija a organisé un festin, Adonija n'était pas choisi par David comme mais lui-même a organisé son propre festin pour se faire roi. Maintenant Nathan dit à Bathsheba, il dit Bathsheba, va chez le roi David. Il est dans sa maison. Va lui dire, ici Adonija a organisé un festin. Il s'est fait roi. Va lui dire que n'est-ce pas lui qui avait dit que c'est Salomon qui sera le roi. C'est que Dieu a dit. Peu importe les circonstances, peu importe les contraintes, ça finira par s'accomplir. Si Dieu avait dit que tu vas te marier, même si c'est la des contraintes, tu finiras par te marier. Si Dieu avait dit que tu seras un homme grand, si Dieu avait dit que tu seras élevé, personne ne va résister à l'ordonnance du Seigneur. Peu importe les obstacles, peu importe les crocs en jambes, mais ce que Dieu avait dit finira par s'accomplir. Ce que Dieu t'avait dit dans un songe, dans une vision, dans une prophétie, ça finira par s'accomplir au nom de Jésus. Bathsheba est allé voir David. David dit tiens. Mais là Nathan avait dit, quand toi tu vas commencer à parler, moi je serai là pour te compléter. Quand David a appris cela, David dit ok. Il s'est fait roi. Okay. Sacrificateur. Sadok. Nathan. Prenez Salomon. Faites-les circuler dans la ville. Ils ont pris Salomon. Ils l'ont fait circuler dans la ville. Après ils ont pris ces Salomon. Ils l'ont introduit dans la tente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont oint comme roi. Maintenant il y a combien de rois? Salomon est roi. De l'autre côté, Adonija aussi est roi. Mais où est-ce que Salomon est roi? Salomon est roi. Mais à l'extérieur, c'est Adonija qui règne. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il règne dans la tente. Il règne dans l'église. Dans l'extérieur, il y a un diable qui s'appelle Adonija qui règne encore. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer pour que Salomon devienne roi? Que ce soit dans la tente et à l'extérieur. On va sonner la trompette. J'aime ça. Quand on sonne la trompette, tout le peuple dira vive le roi Salomon. Et pendant ce temps,
le royaume d'Adonija est affaibli et détruit. Salomon reste le seul roi. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, Salomon reste le seul roi. Par quoi? Par le son de la trompette. Attention. Ici, le son de la trompette. Ce n'est pas la dernière trompette qui va sonner pour que les morts en Christ reviennent à la vie. Non. Parce que pendant que cette trompette sera accomplie, quand les morts reviendront à la vie, le monde entier sera encore sous la puissance du malin. Mais la trompette qui va sonner pour que Salomon devienne le roi de toute la terre, c'est le son de la 7e trompette. Voilà pourquoi le texte dit, quand on a sonné la 7e trompette, une voix se fit entendre du ciel, le royaume de ce monde, le royaume de ce monde, le royaume de ce monde est remis à Salomon. Jésus-Christ reste le seul et le véritable roi. Laisse qu'il soit méprisé aujourd'hui. Il règne aujourd'hui dans l'église. Mais demain, il va régner dans le monde. La Russie sera tombée. Les États-Unis tomberont. Le Congo tombera. Le Rwanda tombera. Le seul royaume, le seul roi qui restera, c'est le royaume de Salomon. C'est le bois de Gopher. Quand toutes choses seront englouties, Salomon restera le seul. Est-ce que vous croyez à